Les comportements toxiques des fans de Formule 1 en forte hausse depuis 2016. Oula, je me sens visé. Évidemment, on m'a été reproché d'être toxique envers Max Verstappen. Et ouais, peut-être un peu, j'avoue. Mais c'est mérité. Parce que lui-même est toxique. Sur la piste. Donc, comment ne pas être toxique avec ce mec, en fait? Bah oui, Non, mais au bout d'un moment, on est là pour dire les termes aussi. Désolé si ça choque, mais bon. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'évolution de la F1. Ce sport a gagné un nombre considérable de fans ces dernières années, ce qui est évidemment une bonne chose en premier lieu. Plus un sport a de fans, plus il y a de l'argent, et moins il est susceptible d'avoir des problèmes. Cependant, la croissance semble également apporter un inconvénient, en particulier lorsqu'il s'agit de discuter de sujets controversés. La toxicité parmi les fans semble augmenter considérablement. Plusieurs pilotes, dont Verstappen et Sainz, se sont exprimés sur ce qu'on appelle la guerre des claviers. Par le passé, avec Latifi et Michael Masi, nous pouvons trouver des exemples parfaits puisque tous deux ont reçu des camions de menaces de mort après la victoire de Verstappen au championnat et la défaite d'Hamilton. Pauvre Nicolas, il a rien fait, pourtant il est juste mauvais en fait. Il est vraiment nul ce mec. La société de recherche Buzz Radar a utilisé l'IA pour analyser en profondeur le public cible de la Formule 1. La question à laquelle elle souhaitait répondre était la suivante. La communauté en ligne de la Formule 1 est-elle réellement devenue plus toxique ces dernières années ? L'agence a utilisé 100 millions de messages postés par 247 000 comptes de fans au cours de la dernière décennie. L'étude a révélé que moins d'un quart de ces posts en 2024 étaient considérés comme toxiques. De commentaires positifs étant postés pour chaque post négatif. On pourrait également conclure que les commentaires positifs ont augmenté plus rapidement que les commentaires négatifs entre 2016 et 2024, mais que les conversations à tonalité négative étaient plus fréquentes qu'auparavant. Alors qu'en 2016, seulement 8% des conversations avaient un sous-entendu négatif. En 2024, c'était plutôt 20%. Selon l'outil d'IA, nous pouvons nous attendre à une nouvelle augmentation de toxicité au cours des 18 prochains mois. C'est pas très surprenant si on considère les sujets qui suscitent le plus de négativité, par exemple les actions controversées sur la piste et les rivalités entre les équipes et les pilotes se sont avérées déclencher de nombreuses discussions animées. Les règlements et la FIA ont également semblé faire exploser beaucoup de négativité parmi les fans, ça c'est sûr. Compte tenu des sanctions récemment annoncées pour les comportements indésirables, ce sujet risque de susciter de nombreuses discussions en 2025 également. C'est marrant que pendant la période où Max Verstappen a percé, la toxicité a évolué elle aussi. Quelle coïncidence troublante quand même. Ah ça alors, c'est bizarre. N'y aurait-il pas là un lien de cause à effet? Ah, on peut se le demander, non? Ah moi je pense qu'il y a un petit lien quand même. Mais en vrai, quand vous voyez ce que Max fait en piste, à des grands prix comme le Mexique 2024, comme la Hongrie 2024. Comment il parle à ses ingénieurs. Franchement, on peut pas dire qu'il est pas toxique aussi, lui, en piste. Mais je suis désolé, mais ce mec-là pousse à ce qu'on soit toxique. Surtout si on n'est pas fan de lui. Bon, évidemment, les fans de Max, ils vont pas être toxiques envers lui-même. Mais ils vont se rabattre sur des pilotes comme Hamilton, par exemple. Ou Leclerc, qui est détesté par certains aussi. On sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Il est gentil comme tout, Leclerc, mais c'est pas grave. Le mec est haï, quoi. Ocon aussi, il en prend plein la gueule, souvent. Alors que c'est des pilotes, ils font pas vraiment de vagues, Ocon peut-être un peu plus que Leclerc, mais globalement ça reste des pilotes propres, contrairement à Max. Ouais, moi je changerai pas en tout cas de ligne de conduite. S'il faut insulter Max dans certains de mes lives de course de 2025, je le ferai, je vais pas me brider pour autant. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas. Vous irez voir ailleurs, vous irez voir des Pielo, des Hydro, ou des Lucas par les fins qui n'insultent personne. Qui sont lisses, et puis voilà quoi. Moi je changerai pas ma ligne de conduite les gars, soyez-en prévenus, soyez-en sûrs. Je vais pas me brider pour être lisse et jouer un rôle en fait, c'est pas moi, non. Je suis ici pour vous partager ma passion de la F1, dans les bons et dans les pires moments. Voilà, ça sera ma conclusion à cette vidéo. Allez, ciao. Horner commente l'avenir de Verstappen et des intérêts en dehors de la F1. Honnêtement, Max est son propre homme. D'après toutes les conversations qui ont été couvertes par les médias, il est clair qu'il ne se voit pas être un Alonso ou un Hamilton et évoluer pendant les 15 prochaines années dans ce sport. Il a des intérêts en dehors de la Formule 1, il aime conduire des GT, des simulateurs, des voitures LMP. Il est très vieille école, à bien des égards, en ce sens, il veut juste conduire et une partie du bruit et du cirque autour de la Formule 1 ne lui convient pas. Il est sous contrat jusqu'en 2028 chez Red Bull, mais bon, il pourrait très bien partir avant. Je pense que tant qu'il prend du plaisir à faire ce qu'il fait, il le fera, mais dès que ce plaisir diminuera, il a la force de caractère et la personnalité pour dire « Vous savez quoi, je vais aller conduire des GT l'année prochaine ». Le Platonique pense que c'est ce qui rend Verstappen spécial. Il est unique dans le sens où la Formule 1 ne le définit pas. Il le fait parce qu'il en profite et qu'il l'aime. Et dès que ce plaisir et cet amour baisseront, il ira faire autre chose. D'accord, j'entends l'argument, mais
on peut pas nier que la F1 reste le pinacle du sport auto, donc allez, passer de conduire des Formule 1 à des GT, c'est un peu fade hein, quand même. Hein. Des GT, ça avance pas, c'est lourd. Alors certes, lui, il aime bien aller au contact, donc il serait quand même plus adapté dans une GT, oui, c'est sûr. Après, bon, il fait ce qu'il veut, ma foi. Vous savez, mon amour, l'amour que je porte pour Max Verstappen, donc s'il se barre, plutôt il se barre, mieux c'est. Hein. On va pas te retenir, hein, Max, hein, ma foi, tu fais bien ce que tu veux, ça, on est d'accord. Alors, vous pensez qu'il va se barrer quand de la F1, lui? Est-ce qu'il va se barrer après sa carrière chez Red Bull, ou est-ce qu'il va aller dans une autre équipe? Et bon, il va faire quelques années dedans, et il va se barrer après? À voir. Je pense qu'en 2030, il y a de fortes chances que Max Verstappen ne soit plus en F1, en tout cas. Donc dans 5 ans, quoi. On verra bien, ciao. La première F1 de 2025, l'heure exacte du dévoilement est enfin révélée. Williams a fait une annonce majeure mardi, révélant Atlassian, donc ça ok. On en avait déjà parlé. Alors, jour et heure. Williams sera la première équipe à présenter sa voiture 2025, à moins qu'un concurrent ne sorte une surprise du sac. La révélation aura lieu le 14 février, vendredi qui arrive, d'accord, à 10h30. Les fans peuvent suivre le développement de la voiture via le site web de Williams et l'application de l'équipe. La W47 fera sa première apparition vendredi, mais la livrée présentée ne sera pas la version de course finale. Ils dévoileront la livrée le 18 février. Alors ça c'est intéressant, parce que du coup, on se demandait justement, est-ce qu'il y a des équipes qui vont dévoiler la livrée avant ce fameux 18. Eh bien écoutez, il semblerait que non. La F1 a dû leur dire, vous pouvez dévoiler une voiture, mais sans que vous dévoiliez la livrée finale, pour garder la surprise pour le 18. Donc, qu'est-ce que ça va être cette livrée ça va être la livrée 2024 sur une voiture 2025 ? C'est bizarre. Bon, on verra bien dans quelques jours. Ciao. Et Red Bull qui présente son nouveau merchandising. Alors, étonnant, et ça change d'habitude, effectivement. Red Bull a annoncé une nouvelle collection de répliques de vêtements d'équipe avec la marque de mode Castore pour la saison 2025. Verstappen est photographié en train de modéliser le nouveau kit de l'équipe alors que les préparatifs se poursuivent. Le Formule 1 est un environnement extrêmement exigeant. En 2025, nous courons dans 24 lieux différents à travers le monde, dans des climats variés. Il est crucial que les membres de l'équipe soient équipés pour être performants. Peu importe ce qu'ils rencontrent, la collection On The Limit englobe non seulement le style, mais aussi une technologie de pointe. Je suis vraiment heureux que nous continuions à offrir ce niveau de performance à nos incroyables fans. Nous sommes ravis de lancer la collection 2025 de kits réplica Team avec Oracle Red Bull Racing. Ouais, bon, flemme de lire tout ça, honnêtement. Voilà. Bon, ça change pas des masses. C'est juste le Red Bull, effectivement, avec la typographie et la couleur, là, qui est un peu différente du reste. Maintenant, à voir si la livrée, du coup, va changer aussi. Elle sera peut-être calée sur ce truc-là. À voir. Hâte de voir ce que ça va donner.